Vous êtes dans l'endroit le plus dangereux de la planète. Bienvenue à Bon à savoir. Notre monde est extraordinaire. Mais il y a des endroits où vous ne devriez jamais aller si vous aimez être en vie. D'une île interdite avec un mystérieux dôme en béton. Ou un endroit où le simple fait de respirer l'air mettrait fin à votre vie. Tout d'abord, voyons cette île abandonnée très effrayante. Il s'agit de l'île Vozrozhdeniya. Elle se trouve entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. L'île était utilisée par l'Union soviétique. L'Union soviétique possédait de nombreux laboratoires dans lesquels elle développait des armes biologiques. Ils prenaient des virus et des maladies et les transformaient en armes. Ils utilisaient l'anthrax, la variole et la peste. Ce n'est pas le genre de choses avec lesquelles on devrait s'amuser. En 1991, l'Union soviétique s'est dissoute. Tous les scientifiques ont rapidement évacué le laboratoire, le laissant à l'abandon et dans un état dangereux. Mais il y a un gros problème. Au cours des dernières années, certaines de ces installations ont commencé à fuir. Cela signifie que des virus et des maladies se sont infiltrés dans le sol de l'île. Si quelqu'un pose le pied sur ce sol, il risque de ne pas s'en sortir vivant. De plus, les rongeurs et les puces pourraient être porteurs de ces virus et maladies mortelles. Espérons qu'ils ne quitteront pas l'île, sinon ils pourraient se répandre dans le monde entier. Il est illégal de visiter cette île, mais quelques explorateurs urbains ont osé s'y rendre. À mon avis, cette île est une bombe à retardement. Passons maintenant à l'un des endroits les plus dangereux du monde. Il n'en a pas l'air, mais cet endroit est totalement naturel. Il s'agit de la dépression du Danakil. Cet endroit ressemble à une planète étrangère, mais il se trouve dans le nord-ouest de l'Éthiopie. On dirait un désert radioactif. C'est parce que toutes les couleurs sont vertes, jaunes et oranges. C'est peut-être très beau, mais je ne vous recommande pas d'y aller. C'est l'un des endroits les plus meurtriers au monde. Il est situé entre trois plaques tectoniques, ce qui signifie que les tremblements de terre sont très fréquents dans la région. Ces fissures sont connues pour engloutir des personnes entières. De ces fissures s'échappent des gaz sulfureux et chlorétoxiques, ce qui signifie que si vous les respirez, vous mourrez. La région compte également de nombreuses sources d'eau chaude. Si vous entrez dans ces eaux, vous serez ébouillanté vivant. La dépression du Danakil abrite également 2 volcans actifs. Ces volcans entrent souvent en éruption, créant d'immenses lacs de lave. Passons maintenant à cette île étrange et mystérieuse. Elle se trouve dans les îles Marshall. Cette île est célèbre pour son gigantesque dôme de béton. Mais à quoi sert-il exactement? Eh bien, à l'intérieur se trouvent d'énormes quantités de débris radioactifs. L'île de Runi a été utilisée par l'armée américaine pour effectuer des essais nucléaires. De 1946 à 1958, des centaines d'essais ont été effectués. Ils ont rendu l'île totalement inhabitable. Au total, 67 bombes nucléaires ont été lancées sur et autour de l'île. Ces essais ont causé des dommages et une pollution considérable à l'environnement et, des décennies plus tard, cette île est toujours trop dangereuse pour qu'on s'en approche. L'île est 10 fois plus radioactive que Tchernobyl. Mais comment expliquer ce dôme massif? En 1977, l'armée a tenté de résoudre ce problème. Ils ont décidé d'enterrer tous les débris radioactifs sous l'île, puis de les enfermer sous un dôme de béton de 350 pieds. Mais ce dôme n'était pas censé être une solution permanente, et des fissures massives se sont déjà formées. Des fissures se sont formées sur cette pierre, ce qui signifie que des débris radioactifs s'en échappent en ce moment même. Passons maintenant à l'océan et à un autre endroit où il ne faut absolument pas aller. Au Belize, vous trouverez le Grand Trou Bleu. Il s'agit d'un trou de 400 mètres de profondeur dans l'océan. Le Grand Trou Bleu est si massif qu'il peut être vu de l'espace. Mais c'est aussi l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Chaque année, des plongeurs sont entraînés sous ce trou et ne parviennent jamais à en ressortir. En effet, les parois du trou sont parcourues de courants très forts. Le Grand Trou Bleu est également infesté de requins. Ensuite, nous devons nous pencher sur l'île Grosvenor.
L'île Grosvenor se trouve au large de l'Écosse. Elle a été utilisée par l'armée britannique pour tester des armes biologiques, mais l'anthrax a pollué l'île. Cela a entraîné la mort de tous les moutons de l'île. Personne ne vit sur cette île et il est interdit d'y aller. Il reste des traces de la peste sibérienne dans le sol de cette île. Cela signifie que les humains ne pourront pas vivre sur cette île avant des centaines d'années. Voyons maintenant l'un des endroits les plus froids de la planète. Il s'agit d'Oymyakon. Cette petite ville se trouve dans l'est de la Russie. Elle ne compte que 500 habitants. C'est l'endroit habité le plus froid de la planète. Il fait normalement moins 58 degrés Fahrenheit, mais il peut faire jusqu'à moins 90 degrés Fahrenheit. C'est très difficile pour les gens qui vivent ici. S'ils perdent la clé de leur maison ou s'ils ont un pneu crevé, cela peut mettre fin à leur vie. Comme les canalisations gèlent, ils doivent utiliser des toilettes extérieures au lieu des toilettes. En outre, aucune culture ni aucun animal ne peut vivre ici, si bien qu'ils doivent se contenter de manger de la viande et du poisson congelé. Il arrive aussi que les habitants meurent de froid. Il est également très cher de vivre ici. Si vous voulez sortir en toute sécurité, vous avez besoin d'un manteau spécial. Ces manteaux spéciaux coûtent environ 1500 €. Le salaire moyen dans cette ville n'est que de 600 € par mois, ce qui signifie que de nombreuses personnes doivent emprunter pour acheter ces manteaux, juste pour rester en vie. Si nous restons en Russie, intéressons-nous à la mine Mir. La mine de Mir est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Elle a été construite pour servir de mine de diamants et fait plus de 1700 pieds de profondeur. C'est l'un des plus grands trous creusés par l'homme sur Terre. En 2017, une fuite a provoqué le remplissage de ce trou par de l'eau. Le trou est si profond qu'il est interdit aux hélicoptères de le survoler. C'est au cas où il serait aspiré par les courants d'air descendants. Cet endroit est vraiment terrifiant. Enfin, voyons une autre île interdite où vous ne pouvez pas aller. Il s'agit de l'île de Surtsey. En 1963, un énorme volcan sous-marin est entré en éruption. Cette éruption a donné naissance à une nouvelle île qui a été baptisée Surtsey. C'est l'une des îles les plus récentes du monde. Mais c'est un endroit très dangereux et mortel. Seuls les scientifiques sont autorisés à se rendre sur l'île à des fins de recherche. Il y a des endroits sur Terre où l'on n'a pas le droit d'aller. Mais il arrive que des explorateurs se rendent dans des endroits interdits et illégaux. Bienvenue à Charlie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des personnes qui sont allées dans des endroits interdits et qui l'ont regretté. Un couple s'est rendu sur une île cannibale abandonnée, un garçon est entré dans une maison abandonnée et n'en est jamais ressorti. La première histoire que nous allons examiner est accompagnée d'une vidéo très effrayante et réelle. En 1990, un homme est descendu dans les catacombes de Paris. Les catacombes de Paris sont le plus grand cimetière souterrain du monde. Elles ont été créées dans les années 1700, à l'époque où la ville souffrait d'une grave pénurie de cimetières. Dans les tunnels souterrains de Paris, plus de 6 millions de corps sont enterrés. Il est illégal d'y descendre. Mais au fil des ans, certains explorateurs urbains ont osé pénétrer dans les catacombes. L'un de ces cas s'est produit en 1990. Un homme est entré dans les catacombes avec un magnétoscope noir et blanc. La vidéo commence normalement avec l'homme qui se promène dans les catacombes. Il ramasse même quelques os en chemin. Mais au fur et à mesure que la vidéo avance, il semble de plus en plus effrayé. Il commence à marcher à un rythme beaucoup plus rapide. Finalement, il commence à paniquer et se met à courir. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose le poursuivait, alors qu'il semblait être seul dans les catacombes. Finalement, il laisse tomber la caméra sur le sol et s'enfuit dans l'obscurité. La vidéo se termine lorsque la bande s'épuise ou que la caméra n'a plus de batterie. 10 ans plus tard, en 2000, ce magnétophone a été retrouvé. D'autres explorateurs urbains ont trouvé le magnétophone et ont partagé la vidéo. On peut affirmer sans risque de se tromper que cette vidéo est tout à fait réelle. L'homme qui l'a filmé ne s'est jamais manifesté et beaucoup pensent qu'il s'est perdu dans les catacombes et qu'il n'a jamais été retrouvé. Au fil des ans,
Les squelettes de nombreux explorateurs perdus dans les catacombes ont été retrouvés. Malheureusement, c'est probablement ce qui est arrivé à l'homme qui a enregistré ces images. Le plus terrifiant, c'est que nous ne savons pas ce que l'homme fuyait. Beaucoup disent que les catacombes sont hantées, mais même si vous ne croyez pas aux fantômes, il est clair que cet homme a vu quelque chose. Quelque chose qui l'a tellement effrayé qu'il s'est enfui dans un sombre labyrinthe, pour ne plus jamais être revu. Voyons maintenant un autre endroit où les gens n'étaient pas censés aller, mais où ils sont allés quand même. Il s'agit de l'île abandonnée de Nukuiva. Elle se trouve en Polynésie française. En 2011, ce couple d'explorateurs s'est rendu sur l'île. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sur cette île, vivait un cannibale. Ce couple nommé Stéphane Ramy et Eik Dorsch était originaire d'Allemagne. Ils ont voyagé en bateau jusqu'à l'île abandonnée de Nukuiva. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île, ils ont rencontré un habitant nommé Henriette. Le couple a commis une grave erreur en commençant à parler à Henri. S'ils avaient su ce que signifiait son tatouage, ils l'auraient probablement évité. Il a un tatouage de guerrier cannibale sur l'épaule. Henri a dit qu'il emmènerait Stéphane à la chasse. Mais quelques heures plus tard, seul Henri est revenu. Eik, la petite amie de Stéphane, a demandé à Henri ce qui était arrivé à Stéphane. C'est alors qu'Henri a sorti un pistolet. Il a essayé de tirer, mais heureusement la sécurité était enclenchée. Il a ensuite ligoté Eik. Heureusement, Eik a pu s'échapper et s'est réfugié auprès de la police. Une chasse à l'homme a alors été lancée pour retrouver Henri Etting. Selon le Daily Mail, Henri cuisinait et mangeait Stéphane. En 2014, Henri a été condamné à 28 ans de prison pour ce qu'il a fait. Passons maintenant à la raison pour laquelle vous ne devriez jamais entrer dans des maisons abandonnées. Le 20 décembre 2019, Harley Dillet, 14 ans, se rend à l'école. C'était le dernier jour avant les vacances, mais la veille, il s'était disputé avec ses parents. Il lui avait confisqué son téléphone, et cet après-midi-là, Harley n'est pas rentré à la maison. Les parents d'Harley ont appelé l'école qui a dit qu'il était là, mais l'école a dit qu'elle ne savait pas où il était allé après l'école. Au début, ses parents n'étaient pas inquiets, car Harley avait l'habitude de s'enfuir après s'être disputé avec ses parents. Il revenait normalement le lendemain soir, mais cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Les parents de Harley se sont donc inquiétés et ont appelé la police. Un mois plus tard, la police s'est rendue dans la maison vacante située en face de la maison de Harley. Harley avait été vu sur une caméra de surveillance marchant près de la maison. La police est entrée et a fouillé la maison, mais il n'y avait aucun signe d'Harley. C'est alors qu'ils ont trouvé la veste de Harley dans l'une des chambres de l'étage. Elle se trouvait juste en dessous d'une bouche d'aération. Un policier a mis son bras dans la bouche d'aération et l'a rapidement retirée. Le policier a alors dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Le corps d'Harley a donc été retrouvé dans la bouche d'aération de cette maison. Mais comment est-il arrivé là? Eh bien, il s'est avéré que Harley a essayé d'entrer dans la maison par la cheminée. Le haut de la cheminée était large, mais ce que Harley n'avait pas réalisé, c'est que la cheminée devenait de plus en plus fine en descendant. Il pensait qu'il était coincé à cause de sa veste, alors il l'a enlevée et l'a poussée par une bouche d'aération. Mais la cheminée devenait de plus en plus étroite et Harley ne pouvait pas s'échapper. Bientôt, Harley ne put plus respirer et mourut malheureusement dans la cheminée. Cette histoire déchirante montre pourquoi il ne faut jamais entrer dans une maison abandonnée. Passons maintenant à une île où vous ne devriez jamais aller, mais où des gens sont allés malgré tout et ont payé le prix fort. À 93 miles des côtes brésiliennes se trouve l'isla de Camada Grande, mieux connue sous le nom d'île aux serpents. Il est interdit de se rendre sur cette île, car elle abrite le plus grand nombre de serpents de toutes les îles du monde. Les serpents de l'île sont des vipères à tête d'or. C'est l'un des serpents les plus mortels et les plus venimeux au monde et on ne les trouve que sur cette île, nulle part ailleurs dans le monde. Un jour, un homme sur son bateau se trouvait près de l'île lorsqu'il a vu qu'un bananier était plein de fruits. Il s'est donc arrêté pour cueillir quelques bananes. Il a regardé sa cage thoracique et s'est rendu compte qu'il saignait.
Il a couru jusqu'à son bateau pour essayer d'obtenir de l'aide, mais dès qu'il est remonté dans son bateau, il s'est effondré et est décédé. C'est parce que si vous n'obtenez pas l'antidote de ce serpent dans les 15 minutes, vous mourrez. Il n'y a littéralement aucune chance de survie si vous ne recevez pas cet antidote. Et l'hôpital le plus proche se trouve à plus de 160 km. Une autre histoire effrayante de cette île concerne son phare. Un gardien de phare a été engagé pour travailler sur cette île. Il a emmené sa famille avec lui et les premières années, tout allait bien. Mais à un moment donné, des navires de passage se sont aperçus que le phare n'était jamais allumé et l'ont signalé au continent, qui s'est rendu sur l'île pour enquêter. Lorsque les fonctionnaires sont arrivés sur l'île, ils ont trouvé le gardien du phare et sa famille décédés. Leurs corps portaient des marques de piqûres de vipères. Il semble qu'ils aient laissé une fenêtre ouverte une nuit et que les serpents soient entrés. Le venin de la vipère à tête d'or fait fondre les organes. C'est une façon très douloureuse de mourir, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à de nombreuses personnes qui ont osé s'aventurer sur cette île. Enfin, examinons une autre histoire très effrayante. Celle-ci ne s'est pas produite sur Terre, mais en mer. En 2003, Kurt Kroll était un ingénieur allemand à bord d'un porte-conteneurs. Un jour, il prépare le navire dans la salle des machines. Il devait s'assurer de l'étanchéité d'un élément connu sous le nom de récepteur d'air de balayage. De nombreux boulons assurent l'étanchéité de ce récepteur d'air. Kurt a été rapide et n'a vérifié qu'un seul de ces boulons. Lui et son équipe ont ensuite quitté le moteur en pensant que tout était terminé. Mais plus tard, Kurt s'est rendu compte qu'il n'avait vérifié qu'un seul boulon. Et si quelque chose tournait mal, c'est lui qui serait blâmé. Il est donc redescendu pour vérifier l'autre boulon. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre sache qu'il se posait des questions. Il a donc dû le faire seul. Pour ce faire, il a dû pénétrer seul dans l'unité d'air du charognard. Une chose qui ne devrait jamais être faite. Quelques heures plus tard, il était temps pour le vaisseau de partir. Mais personne n'avait vu Kurt. Ils ont commencé à le chercher, mais ne l'ont trouvé nulle part. C'est alors qu'un ingénieur remarque un chiffon accroché à l'unité d'air du charognard. Le chef mécanicien du navire ouvre alors l'unité d'air de balayage. Mais ils n'ont pas ouvert l'unité d'air de balayage avec le chiffon. Au lieu de cela, ils ont ouvert la mauvaise unité. Kurt n'a pas été trouvé, et ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir à la vente. Ils ont donc démarré le moteur et sont repartis. Mais 2 jours plus tard, l'unité d'air des charognards a dû être vérifiée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont découvert un terrible spectacle. À l'intérieur se trouvait Kurt. Lorsque le moteur a démarré, l'unité de récupération d'air a commencé à chauffer. Cela signifie que Kurt a été accidentellement cuit vivant. Imaginez à quel point les autres membres de l'équipage se sont sentis mal à l'aise, sachant qu'ils avaient accidentellement mis fin à ces jours. Google Earth vous permet d'explorer le monde entier, mais il y a des endroits où vous ne devriez jamais chercher. Bienvenue, bon à savoir. Vous allez découvrir certains des endroits les plus effrayants et les plus mystérieux de Google Earth. Mais je dois vous avertir que beaucoup de ces lieux ont des histoires incroyablement sombres. Commençons par Norman S.C., aux Bahamas. Quelque chose de très mystérieux se cache dans ces eaux. Vous ne le voyez pas? Et maintenant? Comme vous pouvez le voir, il y a un avion dans l'eau. Vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu de cet avion qui s'est écrasé. Et pourquoi n'a-t-il jamais été retrouvé? En fait, cet avion appartenait à l'un des hommes les plus maléfiques de l'histoire. Je veux parler de Pablo Escobar. Pablo Escobar est le baron de la drogue et le narcoterroriste le plus célèbre de tous les temps. Il est le fondateur et l'unique chef du cartel de Medellín en Colombie, et il est responsable de la mort de plus de 4000 personnes. Mais comment son avion a-t-il atterri ici? Pablo Escobar disposait de nombreux avions reliant les États-Unis à la Colombie. En chemin, les avions utilisaient Norman S.C. comme point de ravitaillement. Mais cet avion n'a pas atteint Norman S.C. avant d'être ravitaillé en carburant. L'équipage a déversé toute sa cargaison illégale dans la mer.
L'équipage a déversé toute sa cargaison illégale dans la mer afin que l'avion consomme moins de carburant. Mais cela n'a pas suffi, et l'avion s'est quand même écrasé dans la mer, tuant le pilote et le copilote. Tout le monde était trop effrayé pour toucher cet avion, et même le gouvernement local ne voulait pas s'en approcher. À cause de la crainte qu'inspirait Pablo Escobar. C'est pourquoi, à ce jour, l'avion de Pablo est toujours là, en train de pourrir et de se dissoudre sous l'eau. Allons maintenant en Floride, aux États-Unis. Jetons un coup d'œil à ce quartier. Il a l'air tout à fait normal, non? C'est ce que tout le monde a pensé pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'un homme qui naviguait sur Google Earth remarque quelque chose d'étrange. Si vous zoomez, vous pouvez distinguer une forme dans ce lac. Et cette forme est en fait une voiture. Cette voiture appartenait à un homme nommé William Mould. À l'âge de 40 ans, il est parti en voiture un soir et n'est jamais rentré chez lui. C'était un mystère, car ni lui ni sa voiture n'ont jamais été retrouvés. Sa famille a perdu espoir, mais n'a jamais oublié William. Mais 20 ans plus tard, quelqu'un a remarqué la voiture sur Google Maps. L'utilisateur de Google Earth a contacté les autorités. Après avoir sorti la voiture du lac, ils ont trouvé un corps, et il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait bien de William, retrouvé 22 ans après sa disparition. On pense que William a accidentellement quitté la route et est tombé dans ce lac. C'est très triste qu'il soit décédé, mais sa famille est reconnaissante d'avoir enfin une réponse à ce qui lui est arrivé après toutes ces années. Ils peuvent enfin tourner la page et savoir que William ne s'est pas enfui et ne les a pas abandonnés. Passons maintenant à cette découverte effrayante faite en Antarctique. En 2020, un utilisateur de Google Earth a repéré quelque chose d'étrange en Antarctique. Comme vous pouvez le voir, il semble qu'un corps ait été abandonné dans la neige. Il existe de nombreuses stations de recherche en Antarctique, et l'on pense que l'un de ces scientifiques s'est aventuré et s'est perdu. C'est une découverte très effrayante et mystérieuse, mais comme l'endroit est très isolé, personne n'est en mesure de se rendre sur place pour vérifier. Peut-être qu'à l'avenir, nous aurons plus de réponses sur cette figure mystérieuse. Mais pour l'instant, l'identité de cette figure reste un mystère pour Google Earth. Mais je pense qu'un endroit encore plus mystérieux sur Google Earth se trouve sur l'île d'Uruguay. L'île d'Uruguay est une toute petite île de Tanzanie. Si vous allez sur Google Earth, il n'y a pas grand-chose à voir, mais il y a une photosphère. Si vous cliquez dessus, vous verrez quelque chose d'incroyablement effrayant. Il s'agit d'une pièce sombre et miteuse. Les murs sont couverts d'éclaboussures rouges. Sur la porte, il est écrit que vous avez fait confiance à la mauvaise personne. Il est aussi écrit qu'il est trop tard, qu'il faut faire demi-tour. Il semble également qu'une personne tienne une sorte d'arme. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe ici. La pièce semble réelle, mais des éléments ont manifestement été ajoutés. Par exemple, l'homme semble avoir été créé par ordinateur. Certains éléments graphiques ont également l'air faux. Quoi qu'il en soit, cet endroit soulève de nombreuses questions. Où se trouve réellement cette pièce? Qui a créé cette image? Et pourquoi l'avoir placée sur l'île d'Uruguay? On peut dire que cet endroit est incroyablement effrayant et mystérieux. Certains l'ont même comparé aux salles du fond. Mais pour l'instant, cette découverte reste un mystère de Google Earth. Passons maintenant à un endroit effrayant de Google Earth qui n'est pas du tout mystérieux. En fait, nous en savons presque trop sur cet endroit. Si vous vous rendez dans ce quartier sur Google Maps, vous verrez qu'il a l'air tout à fait normal. Et lorsque vous passez en mode « vue de la rue », vous voyez simplement de jolies maisons par une journée ensoleillée. À l'exception de cet endroit. Vous vous demandez peut-être pourquoi une maison de cette rue est floutée. Pourquoi Google Maps censure-t-il cette maison? Eh bien, cette maison a été l'une des pires scènes de crime d'Amérique. Il s'agit du 2207 Seymour Avenue à Cleveland, dans l'Ohio. Elle appartenait à un homme nommé Ariel Castro. C'est l'un des criminels les plus diaboliques qui ait jamais existé. Il a enlevé et emprisonné 3 femmes dans cette maison. Il les a gardées captives dans le sous-sol pendant plus de 10 ans.
Mais finalement, l'une de ces femmes s'est échappée et elles ont été libérées. Bien sûr, après l'arrestation et l'emprisonnement d'Ariel, la maison a été abandonnée. Mais comme la maison donne la chair de poule, de nombreuses personnes ont commencé à s'y introduire. Ils avaient une curiosité morbide pour l'intérieur de cette maison diabolique. C'est pourquoi Google Maps a décidé de flouter la maison. Ils espéraient qu'en censurant cette maison, moins de gens s'y rendraient et s'y introduiraient. Je ne vois pas très bien pourquoi quelqu'un voudrait aller dans cette maison terrifiante. Et je comprends pourquoi Google Maps a choisi de censurer cette maison. Passons maintenant à l'île de Fidji. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange au large de cette île tropicale? Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas maintenant? Comme vous pouvez le voir, un avion s'est écrasé au large de cette île. Du pétrole s'est échappé de l'avion et s'est déversé dans la mer. Et cette lumière brillante est le reflet de l'avion dans l'eau. C'est effrayant de penser à qui aurait pu être à bord de cet avion. J'ai fait quelques recherches, mais il semble que la raison pour laquelle cet avion s'est écrasé soit inconnue. Voyons maintenant un endroit très mystérieux trouvé sous l'eau. Cet endroit se trouve au large des Bahamas. Vous vous demandez peut-être ce que sont ces mystérieux carrés dans l'eau. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Il est possible d'accéder à Street View sous l'eau. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une sorte de ville perdue trouvée sous l'eau. Certains internautes ont même émis l'hypothèse qu'il s'agissait de la cité perdue de l'Atlantide. Mais j'ai une explication à ce mystère. Il s'avère que ces mystérieuses structures sous-marines sont en fait une pépinière de coraux. Des fragments de coraux sont placés sur des arbres coralliens en métal. Ils deviennent alors suffisamment grands et sains pour devenir des récifs coralliens. Il s'agit d'un projet réalisé par des personnes qui restaurent les récifs coralliens des Bahamas. Diverses autres pépinières de coraux ont été trouvées sur Google Earth, et de nombreuses personnes croient à tort qu'il s'agit de l'Atlantide ou d'une sorte de cité perdue. L'Atlantide existe peut-être, mais elle n'est certainement pas ici. Pour en revenir à la terre ferme, regardons cette petite ville de la République tchèque. Cet endroit ressemble à une ville fantôme, mais si je vous disais que c'est littéralement le cas? Si vous passez en mode Google Street View sur cette église, vous pouvez le voir. Des fantômes. L'église s'appelle Kostel Sevrogiri, et tout autour de l'église abandonnée se trouvent des statues de fantômes. Certains pensent que ces statues sont des pierres tombales, mais il est très étrange de voir qu'elles semblent être assises sur les bancs comme si elles étaient de vraies personnes. Bien sûr, beaucoup disent que cette église est hantée. Elle a été créée en 1352 et n'est plus utilisée aujourd'hui. On peut dire sans risque de se tromper qu'il s'agit d'un spectacle terrifiant. Passons maintenant à ce spectacle effrayant en Antarctique. Dans l'océan Antarctique, il y a une tache sombre très mystérieuse. Mais si vous zoomez sur cette tache, vous voyez ce qui semble être un kraken. On dit que les krakens sont de gigantesques pieuvres. Et il semblerait que ce soit ce que nous observons en ce moment. La créature semble être une pieuvre, et sa taille est manifestement massive. Elle semble également avoir un gros œil blanc et fait d'énormes vagues dans l'eau. Cette zone de l'océan est très peu explorée et les chercheurs affirment que nous ne savons pas vraiment ce qui vit dans les eaux de l'Antarctique. Il est donc possible que les krakens, ou quelque chose de similaire, soient un phénomène réel dans cette région. Les eaux de l'Antarctique semblent également abriter un véritable requin mégalodon. C'est du moins le nom que lui donnent de nombreuses personnes. Dans cette zone d'eau sombre semble se trouver une énorme créature océanique. Selon certains, il pourrait s'agir d'une baleine ou d'un requin, mais d'autres estiment que cette créature est beaucoup trop grosse pour être une créature moderne. C'est pourquoi certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un véritable mégalodon encore en vie aujourd'hui. Enfin, nous nous rendons à Houston, au Texas, pour découvrir un autre mystère très effrayant de Google Earth. Cela ressemble à un cul-de-sac tout à fait ordinaire, jusqu'à ce que vous entriez dans le mode Google Street View. Ensuite, si vous vous approchez de la maison au bout de cette route, vous verrez une silhouette sombre très inquiétante sur cette maison non construite. Il existe de nombreuses théories quant à l'identité de cette personne.
D'étranges silhouettes sombres ont déjà été signalées un peu partout au Texas. Et beaucoup disent que Google Maps a filmé une créature semblable à Mothman. Mais pour l'instant, le mystère reste entier et nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit. Vous êtes en train de regarder un endroit qui ne devrait pas exister. Bienvenue à Charlie. Vous pensez peut-être que les lois de la gravité s'appliquent partout sur Terre. Mais pas dans ces endroits. D'une colline où les voitures roulent vers le haut, à une maison en Amérique où la gravité ne fonctionne pas. Tout d'abord, nous devons regarder cette chute d'eau à l'envers. Cette chute d'eau est réelle. Elle se trouve au Chili. Comme vous pouvez le voir, l'eau ne coule pas vers le bas, mais vers le haut. Il semble que cette chute d'eau défie les lois de la physique. Est-ce de la magie? La réponse est moins mystérieuse qu'il n'y paraît. L'eau s'écoule vers le haut en raison des vents incroyablement forts qui viennent d'en bas. Ces vents poussent l'eau dans la direction opposée, ce qui donne l'impression que l'eau s'écoule vers le haut. Des chutes d'eau similaires ont été observées en Australie et en Inde. On en trouve une autre à Hawaï, connue sous le nom de Wepaya Falls. Toutes ces chutes d'eau sont inversées pour la même raison, des vents violents. Mais si vous voyez l'une d'entre elles, soyez très prudent. Vous pouvez en effet être renversé par l'immense pression de l'eau. Passons maintenant à l'endroit mystérieux. À Santa Cruz, aux États-Unis, il existe un endroit très mystérieux où la gravité ne fonctionne pas. Cet endroit a été découvert par Georges Preze en 1939. Il se promenait dans cette zone quand il a soudain eu le vertige. Il a alors vérifié sa boussole et s'est rendu compte que la flèche devenait folle. Il décida alors d'acheter le terrain et d'y construire une maison. Il s'est vite rendu compte que le bâtiment défiait la gravité. On pouvait se tenir debout et se pencher sous différents angles. On a l'impression qu'on devrait tomber, mais ce n'est pas le cas. Dans cette maison, l'eau coule vers le haut. Et les boules sphériques roulent vers le haut. Mais qu'est-ce qui crée cet endroit mystérieux? Certains pensent qu'un cratère magmatique situé sous la maison pourrait être à l'origine de ce phénomène. Mais pour l'instant, nous n'en savons rien. Cet endroit nous pousse à remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur la physique. On peut même se pencher en avant à un angle de 45 degrés sans tomber. C'est peut-être comme ça que Michael Jackson a fait pendant toutes ces années. Passons maintenant au barrage au verre. Le barrage au verre est l'une des plus grandes attractions touristiques des États-Unis, mais l'une des choses les plus étonnantes à son sujet est son apparente absence de gravité. Si vous vous tenez au sommet du barrage et que vous essayez d'y verser de l'eau, celle-ci ne descendra pas. Au contraire, elle s'écoulera vers le haut. Mais comment l'eau s'envole-t-elle ainsi vers le haut? Les scientifiques pensent que c'est à cause de la taille de cette construction massive. Sa taille gigantesque crée un puissant flux d'air. Celui-ci repousse tout objet loin de ses bords. Mais si vous sautez par-dessus le bord, pourriez-vous voler? Malheureusement, non. Mais les objets légers, comme les balles de ping-pong, ne passeront pas par-dessus le bord. Et, bien sûr, l'eau ne tombe pas non plus par-dessus le bord. Elle est simplement repoussée par le flux d'air très puissant. Nous devons maintenant nous pencher sur la colline magnétique. Vous pensez peut-être qu'il est impossible pour une voiture de rouler sur une colline. Mais allez au Nouveau-Brunswick, au Canada, et vous verrez la colline magnétique. La gravité semble ne pas fonctionner du tout. Toutes les voitures roulent vers le haut de cette colline. Ce phénomène a été découvert dans les années 1930, lorsque les voitures sont devenues populaires dans la région. Les conducteurs étaient choqués lorsqu'ils s'arrêtaient au bas de la colline et qu'ils commençaient à rouler vers le haut. Cela semble paranormal ou magique, mais il y a une explication. Certains affirment qu'il s'agit simplement d'une illusion due à la façon dont la route a été construite. En effet, les légères inclinaisons ressemblent à des montées, ce qui fait croire aux automobilistes que leur voiture roule vers le haut de la colline. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une théorie. Pensez-vous que cette route est vraiment antigravité? Ou s'agit-il d'une illusion? Passons maintenant au mont Araguer. Le mont Araguer se trouve en Arménie. Chaque année, des milliers de touristes viennent de loin pour voir cette étonnante montagne antigravité.
Si vous arrêtez votre voiture au pied de cette montagne, elle commencera à rouler vers le haut. Ce phénomène se produit même si le moteur de la voiture est éteint. Comme si cela n'était pas assez étrange, la rivière du mont Araga coule également vers le haut. Et tous les randonneurs disent qu'il est beaucoup plus facile de marcher en montant qu'en descendant. La force de gravité habituelle ne fonctionne pas du tout dans cette montagne. Jusqu'à présent, la montagne n'a pas été expliquée. Il existe de nombreuses théories, mais rien n'a encore été confirmé. Certains affirment que des plaques magnétiques situées sous le sol pourraient être à l'origine de ce phénomène. D'autres affirment qu'il s'agit simplement d'une illusion, la ligne d'horizon n'étant pas visible autour de ces montagnes, ce qui donne l'illusion d'un sol plat. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'île de Jeju. Jeju est une île sud-coréenne, mais il s'y passe quelque chose de très mystérieux. Une route sur l'île semble défier totalement la gravité. Les bouteilles roulent sur cette route et, bien sûr, les voitures aussi. Pour cette raison, beaucoup pensent que l'île pourrait être maudite. D'autres disent qu'il s'agit d'une illusion, car l'environnement donne l'impression que la région est plate, alors qu'il s'agit en fait d'une pente. Les automobilistes ont très peur lorsqu'ils ont l'impression que leur voiture monte toute seule. Beaucoup de gens viennent de Corée du Sud et d'autres pays sur cette île juste pour voir cette route. C'est vraiment un spectacle déroutant. Nous allons maintenant nous pencher sur le vortex de l'Oregon. Située dans l'Oregon, aux États-Unis, cette cabane défie la gravité. Elle a été découverte en 1930, mais son histoire fait froid dans le dos. Elle a été construite sur d'anciennes sépultures amérindiennes, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser que l'endroit était hanté. Depuis des siècles, des événements paranormaux y sont signalés. Et c'est sans compter les propriétés antigravité de cette zone. Vous pouvez vous pencher à un angle de 45 degrés et ne pas tomber à plat sur votre visage. Les niveaux à bulles ne fonctionnent pas ici. Les balles roulent vers le haut. Les balançoires ne se balancent même pas d'avant en arrière, elles ne vont que dans un sens. Et si vous versez de l'eau d'une bouteille, elle se déversera vers le haut. L'apesanteur et l'activité paranormale semblent être des phénomènes de plus en plus répandus dans le monde entier. Situé au Myanmar, ce rocher semble ne pas devoir exister. Ce rocher massif semble défier les lois de la gravité. Le rocher pèse 611 tonnes, mais étonnamment, plus de la moitié est suspendue au flanc d'une montagne. Même lorsque de nombreuses personnes le poussent et prient contre lui, il ne tombe pas. Il se trouve sur un site mondialement connu pour les pèlerins bouddhistes, ce qui amène beaucoup de gens à penser que ce rocher pourrait être un miracle. La légende dit qu'il est retenu par une mèche de cheveux bouddhistes. Mais que cela soit vrai ou non, il est étonnant que ce rocher ne soit pas encore tombé. Le rocher est là depuis des centaines d'années, mais j'aurais quand même très peur de marcher dessous, juste au cas où. Des rochers flottants ont été observés dans d'autres endroits du monde. Par exemple, la pierre de Vosco en Argentine, et ce rocher flottant en Australie. Nombreux sont ceux qui affirment que cette photo pourrait n'être qu'une illusion, tandis que d'autres soutiennent que la gravité ne fonctionne pas dans cette région. Enfin, nous devons nous pencher sur le Cosmos Mystery Spot, point mystérieux du cosmos. Ce lieu se trouve dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Vous pouvez vous pencher à des angles incroyables sans jamais tomber. Il est également très difficile de descendre une pente. L'ensemble de la maison perturbe vraiment l'esprit. Les choses roulent vers le haut au lieu de rouler vers le bas. Certains croient que cette cabane est paranormale, mais en réalité, c'est simplement votre cerveau qui s'embrouille. La cabane est construite avec une inclinaison de 20 degrés. Mais cela n'est pas perceptible lorsque vous êtes à l'intérieur, ce qui a conduit de nombreuses personnes à être très désorientées et confuses. Je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper qu'il y a tant de choses que nous ne connaissons tout simplement pas. Peut-être que les lois de la physique ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il semble vraiment que dans certains de ces endroits, la gravité n'existe pas. Mais d'autres endroits semblent paranormaux, voire magiques. Mais si vous vous rendez un jour dans l'un de ces endroits, vous devez être prudent. Il est arrivé que des personnes se blessent ou meurent en se rendant dans ces lieux. Connaissez-vous d'autres endroits incroyables où l'on peut s'éloigner de la gravité ?
Si c'est le cas, dites-le moi sur les réseaux sociaux et je le partagerai dans une prochaine vidéo. Mais maintenant, c'est à vous de faire entendre votre voix. Laissez-moi un commentaire sur l'endroit le plus mystérieux de cette vidéo. Si vous voulez voir mes courts-métrages, allez voir ma chaîne de courts-métrages. J'ai été Charlie, merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé, et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à Bon à savoir.